Erev Tov Umborach, le Shul Moraï Verabotai. Alors, tout d'abord, Baruch Haba, Rabbi Yitzhak, Baruch Mechaya Emetim, Baruch Rofei Holim. Et Bezrat Hashem, ce soir, on approche de la fête de Rosh Hashanah, de la fête Yom Kippourim, ce qui s'appelle les Yamim Noraïm. Tout le monde connaît les Rashi Tevot, on dit Aryeh Ishag Milo Ira. Aryeh Ishag Milo Ira. Aryeh, le lion, quand il rugit, qui n'a pas peur? Alors Aryeh, c'est les Rashi Tevot, Aleph, c'est Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippourim, He, Rosh Hashanah Rabbah. Les Yamim Noraïm. Alors aujourd'hui, on va parler d'une halakha qui concerne Rosh Hashanah et Yom Kippourim, peut-être aussi un petit peu les Chagim, et même pendant les Slichot. Il y a une grande question dans les poskim. Aujourd'hui, on voit dans tous les Bate Knesiot, Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on invite un chazan important, un chazan qui est tzaddik, un chazan qui a une belle voix, un chazan qui est apprécié par le tzibour, qui fasse les tfilotes de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim. Il y a même Sukkot, peut-être même pour les Chagim, ils veulent le garder. Aussi, on appelle un Baal Tokea. Baal Tokea, on en parlera encore quand on va plus s'approcher de Rosh Hashanah. Combien d'halachot le Baal Tokea il doit savoir? La seule mitzvah spéciale de Rosh Hashanah, la seule mitzvah qui est selon la Torah, c'est Tkiyat Shofar. Et Tkiyat Shofar, elle a beaucoup de pratiques, beaucoup de détails. Comme elle dit la Gemara dans 3 endroits. Elle dit la Gemara dans Souka, dans Megillah, et encore un endroit, Rosh Hashanah, je crois. Bon, Rosh Hashanah, il a fait. La Gemara, elle dit là-bas que En akol bekiim betkiyat shofar. C'est vrai que tout le monde sait sonner, sait sortir un son, mais faire la tkiyat shofar selon la halakha, c'est très compliqué, beaucoup de détails, on en parlera. Alors donc on fait appel à un Baal Tokea spécialiste qui sait exactement toutes les halakhot, qui sait exactement combien de troumitim, combien de temps, et quand on respire entre le shvarim et la troua, dans les tkiyot de Meyushav, dans les tkiyot de Me'omad, et il sait exactement quand il faut faire la tkiya plus longue, et quand on compte, et quand on fait une erreur, où il faut reprendre. Beaucoup d'halachot. Alors donc on fait appel à un Baal Tokea. Maintenant ce chazan et ce Baal Tokea, on leur donne de l'argent, on les paye. La question dans les poskim c'est, est-ce qu'on a le droit d'être payé pour faire chazan? Est-ce qu'on a le droit d'être payé pour faire les tkiyot, tkiyat shofar? Et on va parler aujourd'hui aussi bichlal. Un rav qui donne un shiur, est-ce qu'il a le droit d'être payé? Aujourd'hui, il y a des rabbanim que tout leur métier c'est donner des shiurim. Une fois, ça a été raconté par le rav Avraham Dayan. Avraham Dayan, c'est le rav de la Keila de Zchut Avot. Tamid Chacham Mouflag. Et le rav Avraham Dayan, il est très hanav. Il y a beaucoup de pashtout, beaucoup de hanava. Et très souvent, il ramène dans sa choule des rabbanim et des conférenciers pour venir renforcer les gens, faire des sichot rizouk. Alors une fois il a raconté qu'une fois il a ramené un bon conférencier, très bon conférencier. Et après la sicha, ses talmidim, ses élèves, ils sont arrivés chez le Rav Dayan, ils ont dit quel Rav tu nous as ramené? Pemapik Margaliot, c'est du miel magnifique qui reviennent tous les ans qui viennent, toutes les semaines qui viennent. Il a dit tu sais qu'il m'a coûté 2000 shekels ce rabbin. Il a dit ah non, ne ramène pas. Il a dit alors quoi, comment il doit manger alors? Comment tu veux qu'il mange? Lui qui veut te faire, il te prépare pendant des heures, il prépare sa dracha pour pouvoir que toi, au lieu de t'endormir sur ta chaise,
tu vas l'écouter comme ça, Betsimaon, avec soif. Et toi tu dis non, dès que tu entends 2000 shekels, ça y est, il vaut plus rien. Alors ça c'est la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre de l'argent pour faire Chazan, pour faire les Tkiyot Shofar, pour être rabbin? Toutes ces questions-là, on va essayer de parler aujourd'hui. Alors, on a pas mal de Gemarot, j'ai ramené beaucoup de Gemarot aujourd'hui, on a pas mal de Gemarot qui parlent à ce sujet, pas directement, mais on déduit, on comprend de ces Gemarot, qu'est-ce qu'on veut. Alors tout d'abord, est-ce qu'on a le droit de prendre une récompense et prendre une paye sur une mitzvah qui est accomplie? Alors elle dit, la Gemara dans Masechet Nedarim. Dans Masechet Nedarim, elle parle des serments qu'on fait, que les gens font entre eux. Et il y a des fois quelqu'un qui fait un serment. Moi, je fais un éder, je prête serment que je ne profiterai pas de toi. Alors je fais un serment que je profiterai plus de toi. Ça s'appelle Mudar Hana'ar Chavero. Il n'a pas le droit de profiter. La question elle est, celui qui n'a pas le droit de profiter de son Chavero, de son ami, est-ce qu'il a le droit de lui demander qu'il vienne lui enseigner de la Torah? Il n'a pas le droit de profiter. Donc s'il a envie de lui faire un massage, il veut lui masser les pieds, non, un saut. Pourquoi? Parce qu'il lui fait une nana, et j'ai pas le droit de profiter de toi. Okay? Mais maintenant j'ai envie qu'il me fasse un Dvar Torah. Est-ce que je peux l'inviter qu'il fasse un Dvar Torah? Alors elle dit la Mishnah dans Masechet Nedarim, quelque chose d'intéressant. Elle dit la Mishnah, Melamdo midrash alachot ve'agadot, aval lo yelamdenu mikra. Il peut lui enseigner le midrash, des halachot, des agadot, des histoires, mais le texte de la Torah, le Tanakh, le Mikra, il ne peut pas lui apprendre. La Gemara, un daf après, dans la page 36b, la Gemara demande quelle est la différence. Pourquoi lui enseigner des midrashim, des halachot, il a le droit, et lui enseigner des psukim dans la Torah, ça il n'a pas le droit. Alors dit la Gemara, midrash, Mikra maïta amalo, Mishum de Kamehanele. Dit la Gemara, dans le Mikra, quand tu veux lui enseigner de la Torah, alors tu lui fais profiter. Pourquoi? Parce qu'en général, Notlim Sachar, on prend de l'argent, quelqu'un qui enseigne le Chumash, quelqu'un qui enseigne la Torah, il prend de l'argent. Alors maintenant, si maintenant il me demande de lui apprendre, moi je lui fais gratuitement, je lui fais gagner cet argent qu'il aurait dû dépenser pour que je lui enseigne, et donc ça je lui fais gagner, ça c'est une nana. Mais elle demande la Gemara, alors pourquoi le midrash c'est autorisé, pourquoi la halachot c'est autorisé? La même chose là-bas, tu dis non, la Gemara, aval en notlin sachar ala midrash. On ne peut pas être payé pour être enseigné des midrashim, des halachot et des agadot. Elle demande à la Gemara quelle est la différence, pourquoi enseigner de la Torah c'est autorisé avec une paye et là c'est interdit? Elle dit la Gemara, il y a marqué dans le pasuk Re'e limadeti etchem chukim ou mishpatim. Moshe Rabbeinu il dit regardez, je vous ai enseigné des lois et des mishpatim kasher tzivani Hashem ve'oti tziva Hashem baritai lelamed etchem. Kadosh Baruch Hu m'a ordonné de vous apprendre bechinam, gratuitement. Ma ani bechinam af atem bechinam. Il dit Moshe Rabbeinu, si moi je vous apprends les règles de la Torah gratuitement, alors vous aussi, vous devez enseigner les règles de la Torah en Israël gratuitement. Il dit la Gemara, alors pourquoi le Mikra, pourquoi la Torah on peut être payé? Alors les Midrashim, la halachot on n'a pas le droit, mais la Torah pourquoi pas? Pour la Gemara, deux réponses. Rav Amar Schar Shimur, et Rabbi Yochanan Amar Schar Pisuk. Il dit le mal. Il dit, là-bas, à qui on apprend la Torah? Aux enfants. L'enfant, il a 12 ans et 2 mois, 12 ans et 3 mois, 12 ans et demi. Il a bientôt la bar mitzvah. Alors, on appelle un prof. Il lui dit, regarde, la paracha de la bar mitzvah, c'est la paracha un tel. Apprends-lui la paracha. Alors là-bas, je sais quoi, il est payé, le prof? Il est payé Schar Shimur, parce qu'il garde l'enfant. Puisqu'il garde l'enfant, alors il est payé, c'est une garderie. Mais le Schar Mikra, mais sur la Torah, non, ça il n'est pas payé. Pourquoi? Parce qu'on doit enseigner gratuitement. Deuxième chose, Schar Pisuk Termine. Quand je lui apprends à chanter, je lui apprends à s'arrêter dans la Torah comme il faut. Je lui apprends pas la Torah elle-même, je lui apprends ce qui va avec. Alors sur ça je suis payé. Deuxième réponse dans la Gemara. Selon ça,
Alors tous les rabbins aujourd'hui qui viennent enseigner dans les Bate Knesset, ils viennent pas apprendre la Kriyat Torah. Toi, t'as jamais été dans un shiur et t'as appris les Kriyat Torah. Sauf quand tu avais la bar mitzvah. Depuis, tu n'es pas rentré. Tu n'as plus Rabbi Yitzhak. Alors donc pourquoi aujourd'hui le rabbin il est payé? Aujourd'hui on va dans tous les Bate Knesset et comme j'ai raconté l'histoire avec Rav Dayan, il a dit ça coûte 2000 shekels, il a dit non on ne ramène plus. Alors il vient le Ran. Le Ran à la Makom, il vient et il répond. Ou les Inyan alacha les maaseh. Schar limoud, la paye pour étudier, pour enseigner, ça on n'a pas le droit de prendre. Aval agar batala, mais le temps que j'ai perdu pour le shiur, ça je peux être payé. Un rabbin qui vient, il peut travailler, il a des choses à faire, il peut enseigner aux enfants, il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, il prend 1 heure de son temps pour venir enseigner aux gens. On peut leur dire, regardez, moi j'ai perdu 1 heure pour vous faire plaisir. Payez-moi sur cette heure que j'ai perdue. Il n'est pas payé sur la chose elle-même. Non seulement aujourd'hui, c'est sûr que c'est autorisé de prendre une paye, parce que aujourd'hui, c'est pas seulement le rabbin. Il vient pas 1 heure de temps, et il vient, il finit en 1 heure. Il met des heures de préparation. Des heures pour préparer. Après, il y a le temps pour arriver. Le temps pour repartir, et après il y a les questions après, et après des fois il faut rectifier, il faut revérifier, il faut aller demander. Alors c'est une grande tirha. Alors sur cette tirha là, on paye le Rav. Comme ça il dit le Rav. Alors est-ce que c'est glatt? Vous allez me dire oui, mais ça sent mauvais, c'est un peu... Ça on verra tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Normalement, on voit ici que Meikar Adim, c'est Moutar. Et comme ça, c'est marqué aussi dans le Yerushalmi. Alors, je vous pose une question. Normalement, on aurait pu dire qu'on n'a pas le droit de profiter d'aucune mitzvah. Comme ça, la logique, elle dit, quelqu'un qui a accompli une mitzvah, il ne prend pas de paye. Mais ici, on ne voit pas comme ça. Ici, on voit que c'est seulement dans l'enseignement de la Torah, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, regardez la différence quand on étudie la halachot dans leur source, et la halachot pas dans leur source. Là, c'est quoi la source de l'interdit de prendre de l'argent pour enseigner de la Torah? C'est parce que Moshe Rabbeinu il a dit Ma'ani bechinam, moi j'ai enseigné la Torah bechinam. Alors afatem bechinam, vous aussi vous enseignerez la Torah à Israël bechinam. Mais le reste des mitzvot, un chazan, un baal tokea, il a le droit de peut-être payer pour faire ça. C'est pas inclus dans l'interdit. L'interdit il a est le seulement dans droit, la mais Torah. bon, la halakha dit aussi chez l'envoyé Siman Bracha, Bechoulé, mais il y a un mandamar, je ne rappelle plus, c'est un Mishnah Berurah qui dit que comme il est plus nizar, donc il peut prendre de l'argent. Il a fait mob. On verra ce qu'il dit Binyamin. C'est Dvarim Necholim. Attends, là au début, Moshe Rabbeinu, il a dit que les Choukim et les Mishpatim, non? Ça, en passé dedans, t'as lu Abraham. Oui. Donc tu peux dire que tout le reste, oui. D'accord. Le Chumash, les trucs là et ça. Ah non, quand on dit la Torah, il a enseigné toute la Torah. Et tout le reste, je veux dire, tout le reste, tous les autres mitzvot, il n'y a pas d'interdit. Alors pour prendre un sachar, prendre une récompense sur une mitzvah, il n'y a pas d'interdit. Ça, c'est ce qu'on voit dans la Gemara, Masechet Nedarim. On va voir une autre Gemara. La Gemara dans Masechet Ktuvot. Maintenant, un autre problème. C'est vrai qu'on parle maintenant d'accomplir une mitzvah en semaine. Mais maintenant, il y a un autre problème. Quand je prends le Chazan pour Yom Noraim, pour Rosh Hashanah c'est Yom Tov, et pour Yom Kippour c'est Yom Tov. C'est-à-dire qu'il travaille pendant Yom Tov et il gagne de l'argent pendant Yom Tov. Alors même si tu me dis qu'il a le droit de prendre de l'argent sur une mitzvah, on a un deuxième problème. Je vais faire un slichot Sera avant. Shabbat. Alors Benjo il dit, alors prends-le pour les slichot de la veille. Pourquoi? Si tu prends pour le slichot de la veille, ça veut dire qu'il va faire Rosh Hashanah et Kippour. D'accord, c'est 72 heures de tfilot, des heures de tfilot. Et je vais le prendre pour 3/4 d'heure de slichot. Et je lui dis toute la paye que je te donne pour tout ça, c'est que pour le slichot. Le reste, tu viens gratuitement. Il y a aussi la révision des filotes. Alors, comme on dit dans l'oral, qu'il doit préparer. Oui. Mais disons que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de préparer. On va poser la question qu'elle soit du plus difficile. Il n'a pas besoin de préparer, il est rodé, il sait exactement comment faire la tefila. Il ne vient pas pour les slichot. Lui, il vient seulement, il atterrit avec son avion, 1 heure avant Rosh Hashanah, il redécolle, Motzai Rosh Hashanah, il arrive 1 heure avant Yom Kippour, 1 heure après Yom Kippour, il s'en va. Est-ce qu'il a le droit d'être payé? Est-ce que c'est travailler pendant Shabbat ou pas travailler pendant Shabbat? A priori, ce sera un Shabbat, c'est interdit.
Alors on va voir ce qu'a dit la Comment Gemara tu dans expliques le Masechet Shabbat, Ketubot. etc. Hein? Aujourd'hui, bien sûr, c'est une question aussi qu'on va voir dans les poskim. Les poskim nous demandent aujourd'hui, il y a des kolélim de Shabbat. Kolélim de Shabbat. Les avrichim, ils viennent, ils étudient Shabbat, ils sont payés du Shabbat. Il y a une question plus grande dans les poskim. Écoute ça. Écoute ça, Rav Benjo. Il y a une question encore plus grande dans les poskim. Il y a un avrer, il est payé pour étudier tous les jours de la semaine. Dimanche, lundi, Shabbat. Shabbat, lui, il veut se prendre des vacances. Alors il va prendre un jeune, il dit regarde, toi, je vais étudier à ma place Shabbat et je te paye le jour de Shabbat. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Ça va même. C'est la même question. Là, c'est qui le Rosh Kollel. Il y a fait on va voir. Elle dit la Gemara dans Masechet Ketubot. Maintenant on change de sujet. Là on était dans Masechet Nedarim, qu'il n'a pas le droit de profiter de lui. Et maintenant on arrive dans Masechet Ketubot. C'est quoi Masechet Ketubot? Une femme qui se marie, on lui écrit une Ketuba. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Ketuba? Il y a marqué ce que le mari il doit faire à sa femme. Ce qui s'oblige, s'il s'engage à faire à sa femme. Il doit la nourrir, et la loger, etc. etc. D'accord? Maintenant, la Gemara dans Ketubot elle dit aussi les choses que la femme est obligée de faire à son mari. D'accord? C'est un pacte. Un il donne à l'autre et l'autre il donne à l'un. Maintenant, il y a marqué que si la femme elle travaille, alors elle doit donner sa paye à son mari. Lui il la nourrit, alors elle doit donner sa paye. C'est clair? Alors il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que tiknu ma'aseyadeha mishum mizonoteha ou mizonoteha mishum ma'aseyadeha? Il y a une marloquette pour qu'est-ce qui était avant quoi? Est-ce qu'ils ont demandé au mari de nourrir sa femme et après ils ont demandé à la femme de donner de la paye au mari? Ou non, c'était l'inverse. Ils ont demandé à la femme de donner la paye à son mari et puisqu'elle donne sa paye, alors ils ont demandé de nourrir sa femme. Est-ce que ma'aseyadeha tachat mizonoteha ou mizonoteha tachat ma'aseyadeha? Ça c'est une souga dans la Gemara, dans Masechet Ketubot. Vous savez, Masechet Ketubot, ça s'appelle le chasse katan. Le petit chasse. Parce que dans le Masechet Ketubot, il y a des sougas de tout le chasse. C'est chasse katan. Alors elle dit la Gemara, quel est le deal s'il y a une femme qui est moredet? Moredet. Elle se rebelle. Elle se rebelle, elle donne pas sa paye. Elle va, elle travaille, elle mange, et après elle garde comme ça dans la poche, elle garde son truc, après elle va s'acheter des bonbons l'après-midi. C'est Ishta moredet. Elle mange Alors, quand même elle mange deux fois. Une femme clochard. Alors, Ma'adin Bazé, elle dit la Mishnah qu'on lui enlève de la Ktuba. La Ktuba c'est quoi? S'il divorce avec cette femme, il doit lui donner encore 200 zouz, Mataim zouz, comme ça il s'est engagé. Aujourd'hui on s'engage encore plus. On dit $10,000 ou $10,000 pour lui faire plaisir. Comme ça, marqué dans les postes pour lui faire plaisir. Regarde, moi j'investis pour toi. Alors maintenant, on lui enlève de la Ktuba, 200 zouz. Tu as mangé encore, tu as pris la paye de 10 zouz, je t'enlève. Encore 20 zouz, j'enlève. On lui enlève de la Ktuba une femme qui est moredet, qui est rebelle. Maintenant, elle dit la Gemara. Si maintenant, le travail de Shabbat, elle ne le paye pas. Est-ce que je peux lui enlever de la Ktuba? Parce que si je lui enlève de la Ktuba, ou bien l'inverse, le mari qui est mored, il y a aussi un mari, le mari ne veut pas la nourrir, il est obligé de la nourrir, il ne la nourrit pas. Alors lui aussi, on lui fait payer sur la Ktuba, on rajoute sur la Ktuba, tu ne donneras pas 200, mais 210, 220. Maintenant lui, le sachar de Shabbat, elle ne lui paye pas. Est-ce que elle va lui donner, peut-être qu'on va déduire le sachar de Shabbat ou pas? Elle dit la Gemara, on ne déduit pas le sachar de Shabbat. Pourquoi? Parce que si maintenant je déduis le sachar de Shabbat, ça veut dire qu'il a gagné de l'argent pendant Shabbat. Et ça c'est merzé, ça se voit, c'est marita aïn, merzé, qu'est sachar Shabbat. Ça se voit comme s'il a travaillé Shabbat. Alors même dans ce cas-là, on n'a pas le droit parce que ça donne l'impression qu'il travaille pendant Shabbat et qu'il gagne de l'argent pendant Shabbat. Alors on revient à ce Chazan qui a été loué qui a été pris pour Rosh Hashanah Kippour et ce Baal Tokea, Sachar Shabbat, il n'a pas le droit. Comment on fait? Le tour, écoutez le tour, ce qu'il dit sur les Sfaradim, vous allez aimer. Le tour dans le Siman Tavkouf Pehe, Ilchot Rosh Hashanah. À la fin du Siman, il dit comme ça.
Od minhag be'ashkenaz. Il y a un minhag dans les pays de Ashkenaz, les Ashkenazim. Shegdolei ha'ir makdimim litkoa. Parce qu'il y a marqué, et une halakha intéressante, que le chazan, si vous faites attention, à Rosh Hashanah, le chazan et le Baal Tokea, c'est deux personnes différentes. Même si le chazan, le shaliach tzibour, il sait sonner, il sait faire le shofar, on prend un autre Baal Tokea à côté de lui qui fasse les tkiyot. Pourquoi? Shema titaref da'ato. Pour pas qu'il s'embrouille, parce que s'il passe du shofar à la tfila, de la tfila au shofar, il va venir s'embrouiller. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Et l'année dernière, j'étais chazan à Moussaf et j'ai fait les tkiyot. Pourquoi aujourd'hui c'est autorisé? Parce qu'aujourd'hui il y a un sidou. Puisqu'aujourd'hui il y a un sidou, alors il n'y a pas de tarif d'arato. Je regarde aujourd'hui non seulement qu'il y a un sidou, Moi, je fais n'ai un pas après capé de l'autre. ça. Le Kabbalah. Parce qu'aujourd'hui, le Baal Tokea, il n'a pas un quart ou un dixième de Kabbalah que le Baal Tokea il avait avant. C'est pas ce qu'il y a marqué dans les post-it, mais il y a qu'il y a des égams machou. Que à Kolpani, quelqu'un qui a un Tu sais sidou, combien de trucs comme c'est marqué un Kabbalah, après Zohar, l'autre. etc. Un après l'autre, il y a la tfila, il y a les tkiyot, après on revient à la tfila. Alors, en chashash, il n'y a pas de peur qui viennent titaref da'ato, qui viennent à s'embrouiller. Et donc aujourd'hui, c'est autorisé que le chazan qui fait moussa, il peut aussi sonner. Mais il dit le tour que malgré ça, le minhag chez les Ashkenazim va faire comme ça. Pourquoi? Parce que chez les Ashkenazim, les rabbanim, ils se disputent tous pour faire les tkiyot. Ils sont tous rizim makdimim. Ils viennent tous, ils demandent à faire les tkiyot. Alors donc le chazan dit, regarde, toi tu as le zrout de faire la chazanot. C'est déjà pas mal. Laisse-moi faire aussi les tkiyot. Alors donc il dit, c'est Ashkenazim, même si c'est autorisé, ils ne pratiquent pas cette halakha qu'aujourd'hui on peut continuer, le chazan il peut faire les deux, parce qu'aujourd'hui ils se battent pour le faire. Ma'she'en ken besfarad. Ce qui n'est pas le cas chez les Sfaradim, chez les Espagnols. Pourquoi? Chez Borchim mina mitzvah, parce qu'ils se sauvent de la mitzvah. Ad shetzrichim, jusqu'à temps qu'ils ont besoin, l'iskor echad mina shuk. Ils doivent aller dans le shuk pour aller louer quelqu'un, apprendre quelqu'un. Il dit, tu sais faire de la trompette toi? Alors viens, je vais t'apprendre à faire du shofar, et tu vas venir sonner le shofar à Rosh Hashanah. À l'Armstrong. Comme ça, il dit le tour. Ne fais pas comme les Ashkenazim, pas comme les Sfaradim qui vont et qui louent. Chez nous, les Ashkenazim, ils se battent pour faire la tkiyat shofar. Mais c'est pas comme chez les Sfaradim qui se sauvent et ils doivent aller jusqu'à louer quelqu'un dans le chou. Le tour, Rabbi Yaakov, le fils de Rabbi Asher, le fils du Roche. Un Ashkenaz. Et au Maroc. Il est passé par le Maroc, comme ça on dit. Quoi, le Roche? Le Roche. C'est lui qui les a éduqués. C'est lui qui a éduqué les Marocains. Ouais. C'est vrai, hein? On a fait un shiur. Bah oui, avec le rabbi. Diouk. Alors bien sûr, qui peut nous protéger de ce tour? On a besoin de quelqu'un qui nous protège. Alors on a Rabbi Yosef Karo. Le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, le maître des Sfaradim. Il vient nous protéger de la question du tour. Tout de suite, à côté, le Bet Yosef, il dit, ne crie pas le tour. Ne pense pas que le minhag des Sfaradim, c'est lo kemohem she borchim mina mitzvah v'chim mina shuv. Les Sfaradim, ils ont sur qui se reposer. Et il ramène le Mordechai dans Masechet Ketubot. La Masechet Ketubot qu'on vient d'étudier. Il y a marqué là-bas qu'on n'a pas le droit de prendre Sachar Shabbat. Il dit là-bas le Mordechai. Mikan pasak harav Rabbi Baruch. יש לי חשש על החזנים שסוחרים אותם להתפלל בשבת. Rabbi Baruch, il a interdit que on loue, on prend des chazanim et on les paye pendant Shabbat parce que c'est Sachar Shabbat. Aval Arav, Rabbi Shmuel, je sais pas c'est quel Rabbi Shmuel. Je sais pas si c'est Rabbi Shmuel, le Rashbam, le petit-fils de Rashi, ou c'est un autre Rabbi Shmuel. Kol Panim, il dit Rabbi Shmuel, Omer, de En Issour, il n'y a pas d'interdit. Lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Baruch. Pourquoi? Il n'est pas payé pour travailler Shabbat, il est payé pour accomplir la mitzvah. Je répète, il dit Rabbi Shmuel, il n'y a pas l'interdit qu'a dit l'Agmara dans Masechet Ketubot qu'on n'a pas le droit de travailler, de gagner de l'argent Shabbat. C'est seulement quand tu gagnes pour Shabbat, parce que tu as travaillé Shabbat. Mais ici, tu gagnes parce que tu as accompli une mitzvah, pas aucun rapport avec Shabbat. Alors donc c'est autorisé. Selon ça, je pourrais prendre un
billet de 200 shekels et elle lui donnait un porc Shabbat. Pourquoi? Parce que je suis jamais Shabbat. Mais le pauvre, il gagne de l'argent. Alors tu as marché l'auto, il venait vers le Shabbat. Je lui pose, je lui dis, il va prendre après Shabbat et moi je lui donne Shabbat. S'il prend après Shabbat, il va s'il prend après Shabbat, il va Je peux prendre le billet de 200 shekels. S'il prend après Shabbat. Non, il ne le prend pas. Lui, Alors tu lui as donné mon Shabbat. Non, je n'ai pas donné Shabbat. Je suis venu, je suis venu lui apporter moi Shabbat parce que je ne suis pas là. Alors il y a un problème de Moukti. Mais s'il ne le prend pas, il va. C'est une mitzvah. Il te dit, si tu prends un sachar, gagner de l'argent pour une mitzvah, mouta. Mais il faut expliquer cette phrase. Pourquoi il faut expliquer cette phrase? Parce qu'on a une Gemara contre cette phrase. La Gemara dans Bava Metzia. La Gemara dans Bava Metzia, dans la page Nunchet, 58. Elle dit la Gemara. Payé par carte bleue, Shabbat. Alors elle dit la Gemara. Hein? Si on a la vache Il y a rousse, c'est pas de l'argent béfoal. para adouma. Et si ça peut marcher que Shabbat? Vous entendez? Paypal. Para adouma. Quelqu'un il a une vache rousse. On sait que la vache rousse, elle n'a pas le droit de porter rien du tout. Si elle porte quelque chose, alors elle est psoula, et on ne peut plus l'utiliser. Alors quelqu'un il paye un gardien, Shabbat, pour qu'il garde la vache rousse, qu'on ne mette rien dessus. Elle dit la Gemara, dans Bava Metzia à Il est Nunchet, payé que Shabbat ou toute la semaine? il est payé que pour Shabbat. Alors elle dit la Gemara, Asocher et Apoel, Lishmor et Apara, Lishmor et Atinok, Lishmor et Azraim, En Notnim lo schar Shabbat. Il n'a pas le droit d'être payé. Alors, il demande les poskim, il demande le tour. Il dit comment le Bet Yosef, toi tu protèges tes Sfaradim, tu dis qu'il y a le Rabbi Shmuel qui dit que sur une mitzvah on peut prendre. Ici il y a marqué que sur une mitzvah on ne peut pas être payé. Même si c'est une mitzvah, c'est Shabbat, on n'a pas le droit, ce sera un Shabbat. Alors comment on explique cette phrase de Rabbi Shmuel? On a une autre Gemara, dans la Sechet Psachim, dans la page 50, nous on a un mot de bête. Dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Arba Prutot en bahem siman bracha le'olam. Voici les choses qu'une personne qui gagne son argent par cet intermédiaire, et noro et siman bracha. Il ne voit pas de siman bracha le'olam. Il n'y aura pas de bracha. Travailler les jours de Purim. Schar metur gemanim. La paye des metur gemanim. C'est quoi metur gemanim? Les traducteurs. Les traducteurs. Il y avait des rabbins à la synagogue. Avant, à l'époque, il y avait les rabbinim. Ils bougeaient d'un côté à l'autre. Ils allaient d'une ville à une autre. Ils allaient prendre un rave d'Amérique dans une ville en Pologne. Maintenant, le rave, il parle en anglais. Maintenant, comment les Polonais peuvent le comprendre? Ils prennent un traducteur. En Shabbat, la dracha de Shabbat, imaginez-vous, le dracha de Shabbat, le rav est là, il parle et il y a un traducteur et on veut payer le traducteur. Et s'il a le droit d'être payé, elle dit la Gemara, non, celui qui est payé comme ça, et no roe siman bracha, il ne verra pas de bracha de cette paye. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est interdit ou ça veut dire que c'est autorisé sauf qu'il n'aura pas de bracha? C'est autorisé. Non, a priori on aurait dit, ici il n'y a pas marqué assour, ça veut dire que c'est autorisé mais il ne verra pas de siman bracha. Top. Venez, on essaye d'arriver au cœur du problème. Le Shulchan Aruch. Attends, excuse-moi, je te cache tout. Le Shulchan Aruch dans le Siman Shinvan, dans Ilchot Shabbat, dans le Siman 306. Écoutez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Et rappelez-vous des règles qu'on a dit dans le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. Dans le Seif He, dans la Halacha 5. Assour liskor chazanim leitpalel be Shabbat. On n'a pas le droit de payer des chazanim qui viennent faire la tfila à Shabbat. Veyesh mishematir. Et il y a certains qui autorisent. Qu'est-ce qui tranche le Shulchan Aruch? Quand c'est comme Yesh. Non, c'est comme le D'accord. Tu peux répéter en même temps? Je répète le Shulchan Aruch. Assour liskor chazanim leitpalel be Shabbat. Veyesh mishematir. Il n'y a pas Yesh, c'est le premier Veyesh. Le premier. Stam veyesh. Chazak u'barur. Quand on a une halakha qui est marquée sans nom, Il n'y a pas sans le dire Yesh c'est Shomrim. quelqu'un, Le Stam, premier Shomrim, c'est quelqu'un, selon le premier et après il y a Veyesh,
Et il y en a qui disent Stam veyesh, Alors, la Stam. halakha est comme le Stam. C'est qui dit ça? Un Rav qui était dans la génération du Bet Yosef du Shulchan Aruch, il a écrit la règle. Qui ça? Rabbi Menachem Azaria, le Rama Mipano. Le Rama Mipano, Siman Tzadikret, c'est lui le premier qui a dit cette règle, que dans le Shulchan Aruch, quand tu vois Stam veyesh, halakha ke Stam. Il y a une grande discussion dans notre génération entre Rav Ovadia Yosef et Rav Etzion Abba Shaul et plusieurs rabbanim. Est-ce que Stam veyesh, la halakha elle est comme Stam, même lechatchila, ou bien il faut être mahmir comme le veyesh? Rav Etzion Abba Shaul dit ici tu vois une halakha Stam autorisée, et il y en a qui pensent que c'est interdit, alors tu dois être mahmir. Mais Rav Ovadia Yosef dit non, Stam halakha qui est Stam lechatchila. Et dans le Rama Mipano, et dans le Rama Mipano, c'est marqué Meforash comme Rav Ovadia Yosef. Il y a marqué là-bas que pourquoi le Shulchan Aruch il a ramené le veyesh. Si il veut trancher comme le Stam, comme la première opinion, pourquoi il ramène? Il dit il a emmené seulement la chlok kavod le ba'aleha, seulement pour l'honorer. Alors si c'était selon Rabbi Etzion Abba Shaul, non, il a ramené ça pour faire la khumra. Tu vois de là comme Rav Ovadia Yosef qu'il n'y a pas de khumra, le khatrila comme le Stam. Pourquoi il a ramené le veyesh? Que de la chlok kavod le ba'aleha. En tout cas ici qu'est-ce qu'on voit? Le Stam c'est quoi? Asur liskor chazanim beshabbat, interdit. Et il y a quelqu'un qui autorise. Alors là selon tout le monde, c'est interdit. Comme ça il est marqué dans le Shulchan Aruch, rappelez-vous, Siman Shin Vav Seifé. Dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Pehe, il se contredit. Dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Pehe, c'est la halakha de Rosh Hashanah. Écoutez ce qu'il dit. C'est selon toi que c'est une contradiction, pas selon moi. Toi tu as dit que Siman Bracha, c'est autorisé sauf qu'il n'a pas de Bracha. Alors regarde ce qu'il dit. Anotel, là aussi c'est dans la halakha 5. הנוטל שכר לתקוע שופר בראש השנה, או כדי להתפלל, או לתרגם בשבתות וימים טובים, אינו רואה מאותו שכר סימן ברכה. Il ne verra pas de bracha de ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire il ne verra pas de bracha? C'est autorisé, mais tu ne verras pas de bracha. Comme il a dit Rabbi Ilan. Comme Rabbi Ilan, il y a plusieurs charonim qui disent. Le Magen Avraham, il dit siman bracha, aval isura aleka, il n'y a pas d'interdit. Le Taz, il dit comme toi. Le Eliaraba, il dit comme toi. C'est pour ça qu'il dit. Martin Hacheka, il n'est pas d'accord avec toi. Mais tu as pas mal de choses d'accord. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'avec l'argent de ça, il fallait acheter des Sifrei Kodesh. Pour ne pas être né de cet argent. Né dans la spiritualité. Alors moi j'ai ramené aujourd'hui la tchouva de Rav Ovadia Yosef. On va voir ce qu'il va dire. Voilà, là j'ai la bière en mer. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'il dit? À Kol Panim. Alors on a une contradiction sur Shulchan dans Ilchot Shabbat Siman Shin Vav, il y a marqué que interdit d'être payé pour faire Tkiyat Shofar, interdit d'être payé pour faire le Chazan. Mais dans Siman Taf Kuf Pe, il y a marqué c'est autorisé, mais tu ne verras pas de Siman Bracha. Là la halakha est comment? Il y a un grand ami de Rav Ovadia Yosef, un grand ami de Chacham Ashkenaz qui s'appelle Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, qui a écrit le livre Tzitz Eliezer. Plusieurs fois, Rav Ovadia Yosef, il envoyait des questions à Rav Eliezer Waldenberg pour qu'il lui donne des réponses. Une des questions, c'était Avkat Chalav Nochri. Avkat Chalav Nochri, la poudre de lait qui n'a pas été vérifiée par un juif, est-ce qu'elle est autorisée ou pas? C'était dans les premières années que Rav Yosef était grand rabbin de Tel Aviv, je crois encore. Et il ne savait pas la réponse, ça venait de Suisse, et lui il ne connaissait pas, lui il connaissait le chocolat élite d'ici, en Israël. Et il a envoyé la question à Rav Waldenberg qui était américain à la base, pour qu'il réponde à la question. Bon, la réponse, c'est un autre shiur. Il dit comme ça. Il y a marqué dans le Shach, dans Yoredea, Shach, un des grands poskim sur le Shulchan Aruch, il dit dans Yoredea qu'il est d'accord avec la règle du Rama Mipano. Quand il y a marqué dans le Shulchan Aruch un avis sans nom, une shita sans nom, stam, et après il y a veyesh, quelqu'un qui dit la halakha elle est stam. Mais si tu vois un endroit qui ont le minag de faire la kula, qui sont mekélés, qui autorisent, ou bien il y a besoin, alors il dit Charlis mort à la mekélé. Il vient le Rav Waldenberg, il dit selon ça, il n'y a pas de contradiction. Le Shulchan Aruch dans Siman Shin Vav, dans Ilchot Shabbat, il a dit interdit et il y en a qui autorisent. Il a dit ça, mais Ikar a dit. Mais il est d'accord que Yesh m'attire que dans certains cas, tu peux autoriser. Et dans le Siman Taf Kuf Pehe, il parlait dans un cas où il y avait besoin.
Le Khazan, il a besoin d'une parnassa. C'est sa seule parnassa. Alors dans ce cas-là, il autorise. Selon ça, c'est pas les khatrila, c'est quand il y a besoin. Ok. Rav Ovadia Yosef, il vient et il dit, quel est le cas si j'ai une contradiction dans le Shulchan Aruch? Il vient pas répondre Rav Ovadia Yosef. Il dit, il y a une contradiction, c'est dans Yabi Omer, dans Chelek, je ne me rappelle plus quel Chelek, c'est dans Chelek Zain Siman Kafé. Il dit, Rav Ovadia Yosef, il dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a une contradiction dans le Shulchan Aruch? Une fois il dit interdit, et après il dit permis. Il dit, on va selon ces dernières paroles. Siman Shilvav, c'est 306. Siman Tav Kouf Pehe, c'est 185. Qu'est-ce qu'il y a avant quoi? Shilvav, c'est le premier. Tav Kouf Pehe, c'est le dernier. Qu'est-ce qu'il a marqué dans les dernières phrases? Que c'est Moutar et le Noroé Siman Wacha. Alors comme ça, c'est la halakha. Et il ramène plusieurs preuves dans le Shulchan Aruch que là-bas il y a une contradiction. Et il vient et dit le Chida. On voit comme les dernières phrases. Mishnah Acharona. Donc il dit c'est autorisé. On va selon le Shulchan Aruch qui dit que Elon Roé Siman Bracha. En vérité, ils disent ça, mais ils ne savent pas quelle était la Kabbala du Beth Yosef. Peut-être que maintenant, je vous pose la première question. qui était bonne. Maintenant, je vous pose la Ils ont question. fait des règles comme ça. Là. Alors, il en parle de ça. Maintenant, je vous pose la question. On me propose maintenant un poste de faire Khazan. On me propose un poste de faire Tkiyat Shofar. Alors, c'est vrai, j'ai le droit à mes karadim. J'ai le droit de prendre de l'argent. Mais il y a marqué Eno Roé Siman Bracha. Je ne verrai pas de bracha de cet argent. Alors, moi, je ne veux pas un argent qui n'a pas de bracha. Alors, aujourd'hui, on va dire que la halakha, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ce Shulchan Aruch. C'est vrai qu'en général, on est toujours soumis au Shulchan Aruch, mais ici, puisque ce n'est pas un interdit Mikar Hadith, c'est seulement Siman Bracha, on va voir qu'aujourd'hui, on ne tranche pas comme le Shulchan Aruch. Pourquoi? Alors, écoutez ce qu'il dit le Tzitz Eliezer. Avant ça, pour répondre à la question du tour, le tour il a ramené Masechet Baba Metzia, Daf Nun Chet. Là-bas il est marqué que celui qui veut garder une vache rousse par Adouma pendant Shabbat, il n'a pas à les payer. Pourquoi? Là-bas c'est une mitzvah. Vous vous rappelez de la question du tour? Comment il répond? Il ramène plusieurs réponses. Il dit, dans la Gemara, dans Baba Metzia, là-bas, il faisait pas ça seulement Shabbat. Il faisait ça toute la semaine. On sait qu'il y a une kol hashavua. Quelqu'un qui fait ça toutes les semaines, il reçoit par jour $100. Alors là, il met le Shabbat la même chose que la semaine. Les jours de la semaine, il reçoit $100. Aujourd'hui aussi, je reçois $100. Là-bas, c'est interdit. Parce que tu as fait le Shabbat, tu en as fait un chol, tu en as fait un jour de semaine. Mais ici, que je le paye seulement pour Shabbat, parce qu'il vient le Khazan seulement pour Shabbat, donc il n'a pas mis au niveau le Shabbat et le chol au même niveau. Donc là, c'est autorisé. Deuxième réponse. Quand il garde la vache pendant Shabbat, il est là depuis le matin jusqu'au soir, il garde la vache. Ça se voit comme un travail. Merzeh, Kesrar Shabbat. Mais un Khazan, il vient, il fait la tfila. En semaine aussi, il fait la tfila. C'est pas flagrant qu'il travaille Shabbat. Une personne qui va le voir, elle va pas dire, ah, si lui il est Khazan, il gagne de l'argent, donc maintenant je vais garder des vaches, je vais travailler normalement pendant le Shabbat. En tant qu'il dit, il y a une différence. Encore une réponse. Il dit, il y a des choses qui n'ont pas de rapport avec le Shabbat. Garder la vache rousse, elle n'a pas de rapport avec le Shabbat. Toute la semaine, il doit le garder, et là aussi, il garde. Donc, quelqu'un qui fait un travail, il peut le faire toute la semaine. Et maintenant, il profite du Shabbat pour aussi faire son travail. Alors là, c'est considéré Sachar Shabbat. Tu es mezalzel, tu baisses le niveau de Shabbat. Mais quelque chose qui est seulement pendant Yom Tov. Rosh Hashanah, ça tombe toujours Yom Tov. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les tfilotes de Rosh Hashanah, ça tombe toujours Yom Tov. Alors là, c'est fait spécialement pour Shabbat. Alors là, je considère qu'il fait ça pour la mitzvah, mais pas, il ne profite pas du Shabbat pour travailler. Il est obligé de faire la mitzvah elle est Shabbat, qu'est-ce que tu veux de lui? Alors donc il dit ça, c'est pour répondre à la contradiction entre les deux choses. Mais le Tzitz Eliezer, il vient, il va nous donner encore des choses pour dire qu'il n'y a pas de problème de Siman Bracha. Les gens ils vont dire, ah alors le Khazan qui est le Baal Tokea, qui reçoit de l'argent, alors il sera maudit parce qu'il n'a pas de... Il dit non, il n'y a pas de problème. Ce Shulchan Aruch, il n'est
il n'est pas, pas adapté à cette situation. Pourquoi? Il dit, il y a deux sortes de chazanim. Il y a un chazan qui n'ouvre pas sa bouche sans que tu lui donnes un chèque. Il n'y a pas. Tu lui demandes de chanter, tu le vois dans la rue, tu lui dis fais-moi juste un petit piout, elle m'a la soif. Il dit appelle mon banquier, après on voit. Jukebox. Alors, quelqu'un qui est comme ça, hein, alors Yom Tov, les gens ils vont le voir pendant Rosh Hashanah. Ah, t'as vu qu'ils ont invité? Ils ont invité un tel pour faire Chazan. Ils ont invité un tel pour faire Chazan. Donc si maintenant il chante, il a ouvert sa bouche, c'est qu'il a reçu une paye, c'est qu'il travaille. Mais il y a une personne qui ne fait pas ça pour la paye. Lui, il fait Chazan, toute l'année il fait Chazan. Quand tu lui demandes, il fait Chazan. Maintenant, Rosh Hashanah, comme c'est le minhag, les gens ils donnent de l'argent à Rosh Hashanah et Yom Kippour pour qu'il ait une parnassa. Alors il fait ça peut-être Chagam. C'est pas ça, c'est pas son but toujours. Alors donc là, dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas de problème de Siman Bracha. Deuxième chose. Donc c'est un problème, ceux qui travaillent là, avec l'argent, c'est un problème. D'accord. Selon cette réponse-là, il y a un livre qui s'appelle Torah Shabbat. Lui dit une autre raison. On va dire la raison de Rav Yehuda Ayash dans le Sefer Maté Yehuda. Il dit quand il y a un problème, que les gens ils vont penser qu'ils travaillent Shabbat, c'est quand c'est un travail individuel. Prends quelqu'un pour garder une vache rousse, alors c'est un travail individuel. Quelque chose qui est tzibouri, quelque chose qui est public. Le Chazan, il est payé par la Kehila. C'est quelque chose de public. Alors les gens, ils vont pas se tromper et dire maintenant on a le droit de travailler Shabbat. Il dit c'est pas la même chose. Il n'y a pas de chashash que les gens ils vont penser qu'on a le droit de travailler Shabbat. C'est pas merzek et sachar Shabbat. El beze baria, donc c'est autorisé. Troisième chose, ce que vous avez dit, vous deux vous avez dit ça, que quand il y a une tirra, un chazan en général, il révise les airs. Et il prépare, et il doit voyager pour aller. Alors il a une tirra, alors comme ça il dit le Rav Chaim Ben Benisti, celui qui a écrit le livre Knesset Agdola, il a aussi un shoot Knesset Agdola, et là-bas dans le shoot il dit que puisqu'il y a une grande tirra, c'est autorisé. Alors donc tout ça c'est des raisons pour dire qu'aujourd'hui c'est autorisé. Et il n'y a pas de problème de Siman Bracha, il peut prendre l'argent sans crainte. Il peut fixer n'importe quel prix et tout. Il peut fixer n'importe quel Pourquoi le Mais- Yosef, il dit que faut acheter des- Alors écoutez ce qu'il des- dit, Rav Yosef, et ça, c'est ce qu'il dit Rav Yosef, je l'ai écouté, ça fait je crois 7 ans. J'étais en Shiur Aleph à Kol Torah, j'avais 14 ans, il y avait des slichot à Beth Levi, ici, dans la synagogue, Erev Rosh Hashanah ou Erev Yom Kippour, à Chatzot le soir à minuit et demi. Ils ont invité un Rav à faire un Shiur. Et ce Rav il s'appelle Rav Yitzhak Yosef, qu'aujourd'hui c'est le grand rabbin d'Israël, mais à l'époque c'était pas le grand rabbin d'Israël. Donc la choule elle n'était pas pleine parce qu'il n'était pas assez connu comme aujourd'hui. Alors donc on était là-bas, on avait nos places tranquillement, on écoutait le shiur de Rav Yitzhak Yosef. Et là-bas il parlait de Ilchot Shofar, c'était avant Rosh Hashanah donc. Et il a dit, aujourd'hui on doit prendre un Baal Tokea et le payer, et lui payer de l'argent. Comment? Rav Yitzhak Yosef il dit une chose pareille contre Shulchan Aruch. Toujours la famille Yosef, Rav Yosef, Rav Yitzhak Yosef, Rav Yaakov, ils sont tous Marana Shulchan Aruch, on va selon le Shulchan Aruch. Et là le Shulchan Aruch il te dit que si tu prends de l'argent, même si c'est pas interdit, mais tu ne vaux pas de Siman Bracha. Alors comment tu dis ça? Alors Rav Yosef à la fin de sa tchouva, il ramène tchouva Tarashba. Et ça il l'avait ramené à l'époque. Venoda, c'est connu, il dit. Mashekatav vetchouva Tarashba. שיותר ראוי לקח שליח ציבור בשכר מאשר לקח בנדבה. C'est mieux de prendre un shaliach tzibur payé, un Baal Tokea payé, plus que quelqu'un qui se dit moi je vais le faire gratuit. Tu as le choix entre deux Baal Tokea, deux chazanim. Un il te dit je le fais gratuitement. Un il te dit moi j'ai envie d'être payé $10,000. Qui tu prends? Alors, bien sûr, il va y avoir les gens dans la choule. Il dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il veut le business. Regarde, c'est un tzaddik celui-là, il te fait gratuitement. Non, Donny, je prends celui qui veut être payé. Pourquoi? Il dit le Rashba. C'est le Rashba, un des Rishonim. Il dit le Rashba, deux raisons. Une logique et une morale. C'est quoi la logique? Vous voulez commencer par quoi? Par la logique? Par la logique. Par la logique. Il dit. Quelle est la différence entre un shaliach tzibur et un Baal Tokea qui est payé et un shaliach tzibur Baal Tokea qui n'est pas payé? Imaginez-vous quelqu'un qui est payé. Quelqu'un qui est payé 2 jours avant, il se stresse.
comment on fait les tkiat shofa? Je suis payé. Si je fais n'importe quoi, ils vont m'enlever de ma paye. C'est honteux. Je vais voler mon patron. Ils m'ont payé pour que je prépare. Alors donc il va commencer à préparer et il va arriver parfait. Alors donc ça c'est la logique. Quand tu payes quelqu'un pour faire quelque chose, il est responsable, il a plus de responsabilité. C'est pas l'autre qui te dit moi je fais gratuitement. Celui qui fait gratuitement, oui il vient ou il vient pas. On était à Pourim dans un moshav et il y avait la tfila honnête. Là-bas c'était dans les moshavim, eux ils travaillent tôt le matin, la tfila elle est honnête. Donc ok on s'est levé honnête pour écouter la Megillah. Et tout Shabbat, c'était Motzei Shabbat pour lui. Et tout le Shabbat, le Rav, il a fait des shrachim, un Baal Koré, celui qui lisait la Megillah, il est venu de très loin, etc. Il a fait des shrachim, le Motzei Shabbat, il est rentré le Baal Koré comme si c'était le Mashiach. Il est rentré, et tout le monde l'applaudit, machin, il fait la Kirat Megillah et il est bien. Le lendemain matin, on est, 5h du matin, on fait les korbanot, il est où le Baal Koré? Il n'est pas là. Bon, il va arriver pour souker des Imra. Bon, on commence à souker des Imra. Il est où Baal Koré? C'est Yashir. Bekitsour, le Baal Koré. Yanoum Veishan. Il y en a, ils sont lo Yanoum Velo Ishan. Lui, Yanoum Veishan. Il dort. Et donc, va l'appeler. Il appelle 10 fois sur son. Fadichot, quelle honte il y avait. Le grand Baal Koré, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas payé. Paye quelqu'un, tu vas voir, il va se lever honnête. Alors, il dit ça, le Rajba, c'est la première raison. C'est mieux de prendre un bar, un chazan et un Baal Toka payé plutôt que qui n'est pas payé. Deuxième raison, il dit, le Rajba. Moi je dis que tu peux être payé mais tu dois pas en faire un business. Ça veut dire que ça reste quand même un truc de Torah et ça reste quand même un truc de Torah, une activité de Torah. Là tu dis, comme il a dit, tu peux pas en faire un business. Voilà, tu peux pas dire je prends 5 000, je prends 15 000, je prends 10 000. Je trouve ça honteux quoi. Toi, Faire tu du dis comme business. le Shechem, Oui, sur le de tout. l'autre côté, il défend ça par là, ça aussi. Il défend ça par là, ça, mais Ouais, c'est pas, ça non, peut pas tu être vends des business. voitures. Mais là, oui, Tu vends mais des voitures. Non, je veux dire, Oui, je veux dire, tu donnez ce que vous voulez, dans ce cas. voilà, tu dis donnez ce que vous Ouais, voulez. mais si tu dis donnez ce que vous voulez, ils vont les consentir. Ils vont donner ce qu'ils veulent. Vraiment donner ce qu'ils veulent. Alors écoutez la deuxième raison du Rajba, que c'est mieux de prendre un chazan et un Baal Toka à payer plutôt que de ne pas payer. Il dit, imaginez-vous dans la synagogue, il y a un chazan ou un Baal Toka qui n'est pas payé. Il vient Bitnatvout gratuitement. Et là-bas, dans la synagogue, il y a quelqu'un aussi qui sait faire la tfila. Le chazan, il a un petit peu une voix cassée. Il dit, écoutez, de toute façon, il n'est pas payé. J'ai envie de faire chazan moi aussi. C'est bon. Ah, tu as chauffé monsieur Bouzaglou. Alors il y a monsieur Monsonego à côté. Lui aussi, il veut faire la tfila. Bekitsour, Rosh Hashanah Kippour, c'est le chouk machane Yehuda là-bas. Un il veut pas, il commence à jeter des tomates. Pourquoi? Parce que tout le monde veut faire chazan. Mais quand elle a payé un chazan, elle lui a donné une paye et il y a eu une fois une histoire. Pas d'histoire, on sait, le chazan il est là, il est payé, c'est son travail. Chacun fait son travail. Toi, tu vends des fleurs toutes les semaines. Lui, il fait chazan. Ma kécher maintenant. Qu'est-ce que tu veux te mêler? La même chose de Baal Toker. Il est trompettiste dans des mariages et lui, il fait que ça. Baal Toker. Alors quoi? Lui, c'est son métier. Tu vois, son métier. Si c'était gratuitement, alors il y aurait eu des histoires. Il dit alors, pour économiser les histoires, il a Dol Shalom. Roé Beze Siman Bracha. Adraba. Celui qui est payé, Roé Beze Siman Bracha. En Yuman Archav. Donc, Alacha Lema. Conclusion, c'est mieux de prendre un chazan et un Baal Toker payé plutôt qu'un chazan à Batouka qui n'est pas payé. Il n'y a pas besoin d'acheter des livres de Kodesh. Il peut faire, ça part à ça. En Shumbaria, c'est pour le shalom, c'est pour que la tfila elle soit meilleure, pour pas qu'il y ait de problème, pour qu'il la prépare bien. Parce que celui qui est payé, il est responsable, il va vérifier, il va s'appliquer dans son travail, parce qu'il est payé, parce qu'il est obligé. S'il ne le fait pas, il vole. Alors, donc c'est pour ça qu'on l'engage avec sa paye. Ça, c'est là. Donc, je termine juste par un point sur la paracha. Parashat Hashavua, on commence avec les bikurim. Vehaya kitavo el haaretz. Et voilà quand tu viens dans Eretz Israël, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala. Kadosh Baruch Hu te donne virishta veyashavta ba. Et donc tu vas t'emparer de cette terre et tu vas t'asseoir. Velakarta mereshit perikola kol peri adama. Et tu vas prendre de la première récolte et tu vas donner la première récolte, bikurim ou bet hamikdash, tu l'emmènes et tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, etc. Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar alav hashalom, pose une question. Il dit pourquoi il y a besoin de dire
Et quand tu viendras, et tu t'installeras, comment tu t'installeras? Comme si c'était une mitzvah de s'installer en Eretz Israël, dit le refrain Akadosh. Virishta, il dit tout simplement, quand tu as une récolte en Eretz Israël, tu prends la première récolte et tu l'amènes au Beth Amikdash, tu fais les bikurim. צריך לדעת. מהי גזירת הכתוב אם ולקחת? אבל אלי ממר, תיקח מראשית, כיוון שהוא התחלת הציווי. Il répond 4 réponses. ונראה שכוונת הכתוב שיצב השם 4 מצוות. On a 4 מצוות רבותיי, c'est pas seulement ביקורים, 4 מצוות. אחד שידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת. Pourquoi on donne les bikurim? La première école, pour te dire, sache que la terre, c'est pas toi. La récolte, c'est pas toi qui as fait, c'est toi que je vois en vous. Alors la meilleure preuve, c'est que la première récolte, au lieu d'en profiter toi, tu la donnes. La même chose dans la terre d'Israël. Tu es assis en Eretz Israël, tu crois que c'est parce que toi, tu as payé le billet d'avion et tu es venu Elal, tu as pris Elal et tu as pris et tu as fait la guerre pour avoir, etc. Tu crois que c'est Kochi Verot Semiyadi? Non, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça fait partie de la mitzvah de Bikurim. Deuxième chose, le Horish Haaretz Miyoshvea. Il faut enlever l'égoïsme de la terre. Troisième chose, que de s'asseoir en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Yeshivat Haaretz, c'est une mitzvah bifnei atzma, c'est une mitzvah en soi. C'est pour ça qu'on te dit virishta, tu dois d'abord t'emparer d'elle, et après tu fais les bikurim. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que le principe des bikurim, le principe de tout ça, c'est de se dire, c'est pas moi. Il faut être facile de donner. Quand quelqu'un il vient et te demande de la tzedaka, surtout Chodesh Elul, c'est le Chodesh de la tzedaka. Comme on a dit, ou matanot la evionim. Ish le re'e ou matanot la evionim, c'est le rachet devot Elul. Il faut donner de la tzedaka. Comme dit le Ari Akadosh. Ari Akadosh dit que le principe de ce mois, c'est tzedaka tatil mimavet. Quelqu'un qui a un jugement, une question de vie ou de mort, c'est la tzedaka. Il ne faut pas dire, ouais, c'est mon argent, il va me prendre mon argent. Non, de toute façon, c'est rien qu'à toi. Comme les bikurim, c'est ça l'enseignement. Il y a une histoire qui est racontée sur un rav dans une ville. Le rav, il allait chercher de l'argent pour la Keïla, pour les pauvres. Et voilà qu'il arrive chez un juif, un avocat, qui était maskil, qui était plus croyant, et qui était comme à l'époque, comme on connaît l'histoire des maskilim. Et ce rav-là, cet avocat-là, bien sûr, il n'aimait pas la Torah, il n'aimait pas les rabbanim. Et là, il ouvre la porte, il voit ce rav, il dit, moi je viens ramasser pour des pauvres. Il dit, qu'est-ce que tu veux, espèce de parasite, dégage, etc. Top. Et la femme de cet avocat, elle a entendu, elle est allée derrière la maison, elle est allée s'excuser. Elle dit, regardez, mon mari, il est devenu complètement fou. Ses parents, c'était des rabbanim, etc. Mais lui, il est complètement parti du chemin. Pardonnez-lui. Je lui pardonne. Mais là, comme a dit la Gemara, que le Chacham, en kvodo machul. Un rave, quand on lui fait honte, même s'il te pardonne, ça ne sert à rien. Parce que le rave, le kavod de la Torah, il est là. Et il ne peut pas être mochel, il ne peut pas passer sur le kavod de la Torah. Et donc, cette personne-là, elle est tombée, elle avait des biens, etc. Elle est tombée dans sa parnassa. Ils lui ont tout pris. Il y a eu un jugement, ils l'ont mis en prison, etc. Et à la fin, il est sorti, mais pendant toute cette période, c'est qui a nourri cette femme? C'était ce rave. Le même rave qui ramassait pour tous les pauvres, c'était ce rave. Et quand elle a raconté à son mari, après son mari il a complètement changé, et il a dit, maintenant je crois en les rabbanim, je suis regardé ce qu'il a fait, il s'est occupé de ma femme toute cette période-là, et tout son argent il le donnait, à partir de ce moment il donnait à la Torah et aux pauvres. C'est tout ça pour nous dire, ça ne nous appartient pas, regardez celui-là, en une seconde, il n'a eu plus rien. Dès qu'il a compris, qu'Allah l'a redonné. El Kochiveot Semiyadi, il n'y a pas, ça ne nous appartient pas. Et ça, c'est l'enseignement qu'on tire des Bikurim, et ça, c'est l'enseignement qu'on tire de Virishta, de Eretz Israël, se dire, on n'est pas là par notre propre moyen, on n'est pas là parce que nous on a travaillé, parce que nous on a fait des efforts. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné. Et donc, si Akadosh Baruch Hu a donné, tu dois être capable de lui donner à toi aussi. Parce que dès que tu sais que c'est pas à toi, en shum ba'ya. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.